Le tapis de tableau de bord pour Tesla Island avec le logo Tesla. Bien entendu, c'est sans aucune licence officielle. Bon, il gros-dent encore un petit peu. Franchement, je vais le laisser, mais c'est large. C'est vraiment le gadget qui ne sert à rien. Voilà. Ça permettra juste de nettoyer un peu plus facilement le tableau de bord. On le sort, on le secoue, on le remet. Mais totalement dispensable. Là, par contre, c'est l'accessoire que je voulais à tout prix avoir. C'est remettre des vrais couvre-pédales sur la Tesla, parce que sur mon autre voiture électrique, ils étaient comme ça, les pédales. J'ai trouvé ça sympa. Sachant que on enlève le caoutchouc de la pédale de frein et que la pédale d'accélération n'a absolument aucune... C'est le métal brut, il n'y a rien dessus. Voilà. Alors, c'est très difficile à mettre. Il faut faire, c'est du plastique un peu dur et du caoutchouc. Il faut chauffer tout ça au soleil. On s'explose les doigts. Il faut peut-être utiliser des petits outils pour bien glisser derrière le caoutchouc et entourer la pédale et être sûr que ce couvercle sur la pédale ne bougera pas quand on s'en servira. J'ai passé plus d'1 heure à les mettre en place. C'est vraiment très très difficile et c'est l'avis général de ceux qui ont eu ce produit-là. La pédale originale de la Tesla qui aura été utilisée 15 km. Première sortie, ça n'a pas loupé. On avait oublié le disque pour la zone bleue. Donc toujours un bon à mettre dans une voiture. Un disque, en tout cas en Bretagne, c'est particulièrement utile. Alors à l'arrière, j'ai mis en place les grilles qui normalement doivent empêcher absolument tous les objets d'aller partir dans les conduits d'aération. Je me rends compte en l'éclairant qu'il n'est pas si bien mis que ça. Voilà, c'est le gadget le plus inutile du monde. À moins que vous ayez des enfants qui mangent des M&M's et des Smarties et jouent aux billes dans votre voiture, il y a quand même assez peu de chances que quelque chose aille jusque là. Sachant que côté passager, il y a un petit peu d'espace, mais que côté conducteur, il n'y a vraiment rien. Et en plus, il y a des gammes techniques qui passent. C'est compliqué à mettre en place et je doute beaucoup de l'utilité de cette grille. J'ai mis en place les protections d'écran sur l'écran avant de l'Highland et puis l'écran arrière. Sachez quand même que la taille de l'écran a été changée entre les générations et qu'il faut bien prendre des écrans compatibles, une taille d'écran compatible. C'est-à-dire que les anciennes modèles 3 ont un écran, une dalle légèrement plus grande. La surface utile est identique, il y a juste plus de marge autour. Voilà. C'est un écran en verre, c'est intéressant. Je ne sais vraiment pas s'il y a moyen de rayer un écran en verre dans une voiture, parce que on va pas le poser par terre, on va pas le manipuler plus que ça, c'est juste avec les doigts. Je suis pas sûr de l'utilité d'une protection d'écran. Toujours pratique pour les passagers arrière d'avoir un câble USB, celui-là est rétractable, donc se range facilement, et ça permettra de recharger les accessoires sur l'un des deux ports USB à l'arrière du véhicule. Ça peut être utile pour les passagers arrière d'avoir un casque Bluetooth préappairé avec l'écran. Même si vous utiliserez principalement le réseau de supercharge en déplacement, il est toujours utile d'avoir au moins une carte du réseau de bornes locales. Chez moi en Bretagne, c'est Westcharge. Et éventuellement une carte qui permette la mobilité sur des réseaux tiers pour pas trop cher. Ici, j'ai Station I. Venant d'une voiture thermique et puis d'une voiture un peu électrique au fonctionnement plus classique, j'ai trouvé utile de garder cette notion de clé physique. Voilà, ça permet d'ouvrir le frein, de verrouiller et déverrouiller la voiture, ouvrir le coffre et ouvrir la trappe de recharge également. Et c'est une clé, donc voilà, on prend la voiture et c'est plus simple pour les coffres, les portes et la trappe de recharge que de passer par l'application. Dans les accessoires toujours utiles dans le Frank, nous avons une protection pour mettre sous le pare-brise pour éviter que ça chauffe trop dans l'habitacle en plein soleil, un parapluie, un kit de réparation des roues, donc à la fois il y a des mèches et des vis, on ne sait jamais, un compresseur, là c'est le chargeur Tesla, là c'est le câble de rechargement qui a été remis dans un sac, et ici le kit de premier secours de Tesla. Ceci est un système qui permet normalement de mettre son smartphone derrière le volant, mais si vous n'êtes pas très grand comme moi, et vous reculez le volant et il ne peut pas être fixé sur la colonne de direction. Inutile donc pour beaucoup de personnes. Cadeau bonus pour ceux qui veulent à tout prix avoir un écran derrière leur volant.
Il y a ce modèle là qui se monte plutôt bien sur la Highland. Je vous montre. Hop, pardon. On va faire ça. Voilà, on le pousse jusqu'au bout. Et on va pouvoir mettre les fonds de porte-gobelets, aussi kitsch que dispensables, mais en plus ils ne rentrent pas dans la plupart des porte-gobelets de voiture. Nul. Ces lampes sont censées projeter le logo Tesla au sol quand on ouvre les portières. Le seul souci, c'est que j'ai jamais réussi à extraire les les ampoules d'origine. Voilà, donc dispensable, mais surtout, c'est un coup à abîmer les garnitures de porte pour leur enlever les lumières d'origine. Immédiatement après la réception de la voiture, j'ai remplacé la clé de 128 Go par un disque dur. J'ai mis 1 Tera, bon je pense que 500 Go suffiront largement, un SSD. J'ai mis un multiplicateur de ports. L'avantage c'est juste que ça déporte la connexion et puis c'est plus facile à changer, à remplacer. Bon voilà, c'est pas forcément utile sur le multiplicateur de ports. Le disque dur, le SSD, ça me semble plus intéressant. Je crois qu'au fond, il doit rester voilà la clé de 128 au cas où j'avais un problème. J'ai toujours un stockage de secours dans la voiture. Les systèmes de rangement comme ça, ils sont vraiment pratiques. Il y a même des fils, des passages prévus si on veut mettre une prise 12 volts pour recharger. Voilà, il y en a pour l'avant et il y en a pour l'arrière. Hop. Ici, on peut laisser le vrac en dessous. Et il y a même un système qui permet de se coller ici sur le couvercle. Je l'ai pas mis en place. Bon, très franchement, les plus utiles pour moi ils sont à l'avant. Si vous avez un kit uniquement avec ces deux systèmes là, c'est largement suffisant. C'est pas la peine. Ceux qui à l'arrière c'est plus délicat. Déjà, on perd une bonne partie de la profondeur du coffre. Ça permet éventuellement de ranger des choses à l'abri des regards et puis ou qui seraient accédées moins souvent. Voilà. Ici, on a un système de silicone pour protéger le porte-gobelet. Bon, très franchement, je ne pense pas que je mettrai des boissons fraîches dégoulinantes de sucre là-dedans. C'est pas le genre d'accessoire fondamentalement utile.